La pression est exercée sur la Banque centrale européenne, comme les publications des données montrent que le secteur manufacturier et celui des services se sont contractés en France, tandis qu'en Allemagne, l'activité manufacturière s'est ralentie jusqu'au rythme le plus lent sur 15 mois. Klaus Wiestensen, l'économiste en chef en matière de la zone euro à Pantheon Macroeconomics, me rejoint en ligne aujourd'hui. Klaus, bienvenue à Dukascopy. La croissance du secteur manufacturier et celui des services de la zone euro a vu le rythme le plus faible cette année. Quelle était votre réaction à ce sujet? Est-ce que c'était vraiment inattendu, comme déclarent les rapports? Oui, je pense que c'était un peu inattendu. Je crois que l'affaiblissement du secteur manufacturier que nous avons vu s'explique principalement par un nouvel affaiblissement en Allemagne. Donc cela a surpris un peu. Le fait que nous avons vu l'affaiblissement n'est peut-être pas une surprise, car on observe une tendance à l'affaiblissement de l'indice des services et de celui manufacturier. L'enquête du PMI n'est qu'une enquête, mais elle raconte toujours une histoire de la croissance relativement faible, et en particulier, elle parle d'une perte de la croissance, surtout dans le secteur manufacturier. Maintenant, nous sommes très proches d'un environnement de récession dans le secteur manufacturier. Les publications sur ce secteur de l'Italie et de la France sont très faibles. Et l'Allemagne connaît également une baisse. Ce n'est pas très bien pour les industries cycliques de la zone euro pour le moment. Le président de la BCE, Mario Draghi, a promis que les hauts responsables vont devenir plus actifs dans leur lutte pour rétablir la croissance. Ils ont déjà réduit les taux d'intérêt jusqu'au plus bas et ils ont dit qu'ils vont acheter des titres adossés à des actifs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore? Ils pourraient acheter des obligations d'État et je pense que les analystes et les acteurs du marché, aussi bien que les journalistes et l'ensemble de l'environnement de commentaires autour de la zone euro, sont actuellement plus ou moins en état de frénésie, essayant de comprendre quand la BCE va commencer à acheter des obligations souveraines et comment ils vont le faire. Mon point de vue est que les achats d'obligations souveraines de la zone euro sont réservés à la crise. C'était épargné pour un événement où les rendements des obligations d'État à la périphérie commencent à chuter. Il est également important de noter que la BCE essaie de répondre aux attentes qui semblent être de plus en plus élevées chaque mois, comme les données économiques sont assez faibles. Par exemple, si nous parlons de l'assouplissement quantitatif dans la zone euro, il est déjà ici. Il commence à partir le mois d'octobre. La BCE va acheter des actifs sur le marché en octobre à grande échelle. C'est sans précédent pour la zone euro. Nous ne l'avons jamais vu avant. C'est un très grand mouvement pour la BCE. Dans le discours dont vous parlez, celui de Draghi, il a aussi dit d'une manière très claire que la BCE se dirige vers un régime de politique monétaire dans lequel ils tentent à améliorer beaucoup plus leur bilan. Maintenant, ce sont des mesures sans précédent pour la zone euro, mais il semble que le marché n'y prête pas attention parce qu'il n'achète pas des obligations d'État et c'est ce que le marché attend. Ce que la BCE est en train de faire, c'est en fait toujours sans précédent par rapport à ce que nous avons récemment vu de la Banque centrale européenne lors de cette crise. Klaus, quelles sont vos prévisions pour la zone euro et pour la monnaie unique? Cette année va probablement être assez faible. Nous finissons actuellement le troisième trimestre en termes de données du sentiment cette semaine, et puis les données du sentiment ne sont pas très fortes. Il semble que cela puisse être un autre troisième trimestre assez décevant. Mais je pense quand même que la croissance est positive. Cela donne encore une fois une image de 2014 qui de nouveau va être déprimante si elle est positive. Il est très difficile d'obtenir une croissance du PIB de 1% cette année si vous regardez les données actuelles qui sont un peu déprimantes parce que nous sommes censés être dans une reprise. Et vous avez vu que les prix des actifs se sont rétablis un peu, mais cela n'est pas ressenti dans l'économie. C'est un problème persistant dans la zone euro car cela signifie que les ratios de dette publique et les problèmes structurels dans les pays périphériques lourdement endettés ne vont pas être traités. En outre, les problèmes de chômage ne vont pas être résolus. Les fondements structurels pour la croissance ne sont pas tout simplement là. Et si vous regardez la croissance tendancielle de la zone euro dans son ensemble et aussi dans les différents pays, ce n'est pas très positif pour le moment. Et malheureusement, nous ne voyons dans les données rien qui nous permette de changer ce point de vue. Klaus, merci de vos commentaires. La zone euro nous fait beaucoup réfléchir. Ne manquez pas les mises à jour régulières de Dukascopy TV. Restez à l'écoute, mais pour le moment, au revoir.